Oui, puis ça vous a donné un bon ciment d'écriture pour vous lancer dans le roman. C'est-à-dire que vous avez une bonne matière, un bon exercice, une bonne expérience dans l'écriture pour pouvoir passer au roman, parce que le roman, c'est quand même bien plus exigeant. Oui, c'est plus exigeant, mais c'est aussi, on a une grande liberté en télévision. J'anime en télévision dans des formats comme The Voice, par exemple. C'est un format, donc on doit se soumettre à ce format-là. On amène notre couleur, on amène notre personnalité, mais ça reste qu'il y a quand même une quête qui est très précise, qui est orientée vers un sujet ou une compétition, tandis que quand on écrit un livre, on a l'embarras du choix sur les sujets qu'on peut aborder, sur les personnalités qu'on peut développer, des personnages. Donc, ça amène une belle liberté que j'ai pas nécessairement dans le reste de mon travail. Donc, je me paye la traite, comme on dit chez nous, avec ça. Alors, tu peux toujours courir. Est-ce qu'il y a un prochain bouquin déjà d'écrit publié? Il y a 2 autres bouquins qui ont été publiés au Québec. Chez vous, ça a été le tout premier, mais il y a La théorie du Dracontour qui est sorti il y a 2 ans et Les petites tempêtes, mon dernier roman qui vient tout juste de sortir il y a 1 mois à peine au Québec. Peut-être que ça sortira ici aussi. Il n'y a pas de raison. En tout cas, moi, je vous ai lu et j'ai envie de lire la suite. Super. Donc, il n'y a pas de raison. Votre livre m'a fait penser à des séries télé, à des films, justement, il y a toutes ces influences actuelles, parce que c'est très cinématographique ce que vous avez écrit, vos personnages, on les entend nous parler, et puis ça ressemble à nos sœurs, nos voisines, nos copines. Oui, c'était important pour moi de garder cette essence très réaliste, dans la bonhomie, dans le plaisir, dans l'humour, mais quand même en gardant quelque chose de très quotidien. Quand je lis des livres, j'aime me reconnaître dans les dialogues. Quand c'est trop un beau vocabulaire, ça peut l'être dans les descriptions, cela dit, mais dans les dialogues, je me dis, ouais, mais non, c'est un jeune de 30 ans, il parle pas comme ça. C'est impossible. C'est pas une sonorité qui me parle à moi, qui trouve écho dans ce que moi j'observe autour de moi. Donc j'avais cette envie-là d'avoir quelque chose de très oral comme vocabulaire, comme façon de faire parler les personnages. Il y en a qui pourront être déstabilisés par ça, d'autant plus que je suis québécoise, vous l'aurez entendu, donc il y a des expressions qui... C'est amusant. Oui, ben, il y a des choses qui vont être peut-être divertissantes pour vous, par exemple de dire mon chum au lieu de mon copain, mon petit ami. Il y a des expressions comme ça qui sont... Mais chez nous, c'est la couleur de notre langage. Je trouve que c'est une richesse, puis je trouve intéressant de l'utiliser dans la littérature. Pour quelles raisons les lecteurs en France devraient lire votre bouquin? Parce qu'il y en a plein. Et j'aimerais que vous nous donniez 3 raisons. 3 raisons. D'abord parce que c'est un livre qui va vous donner envie d'aller à Montréal, parce que tous les lieux, les restaurants, les rues, les parcs que les filles visitent sont réels. Donc quand on dit qu'on va manger une soupe tonkinoise à tel restaurant ou qu'on va prendre une glace à telle crèmerie, ben ça c'est des vrais lieux, donc vous allez pouvoir peut-être avoir envie de les visiter. Ça donne aussi le goût de goûter à des trucs, parce que je suis une grande gourmande, donc il y a beaucoup de restaurants à l'honneur dans le... Du coup, il y a des bonnes adresses. Oui, il y a des bonnes adresses. Il y a une deuxième lecture dans le roman. Oui, c'est ça, on peut prendre des notes en chemin. Sinon, parce que ces 2 filles, je pense, très attachantes, elles ont leur revers, leur côté un peu plus sombre, leur peur, mais c'est des filles super lumineuses dans leur façon d'être, sont assez différentes, donc je pense que tout le monde en lisant ce livre-là peut se reconnaître possiblement dans les 2 filles, parce que c'est comme 2 côtés peut-être de nos personnalités. La fille hyper fonceuse, volontaire, qui a envie de défoncer les murs. On a tous un petit côté un peu comme ça, qui a envie de foncer. Puis il y a Alice qui est un peu plus réservée, hyper talentueuse, mais qui sait pas nécessairement toujours comment s'y prendre. Je pense que c'est une vulnérabilité qui est touchante, qui vont... Peut-être que les gens vont se reconnaître là-dedans. Puis pourquoi? Ben parce que je pense que ça va vous faire rire de trouver des petits éléments québécois à travers la façon de narrer l'histoire ou dans les expressions. Je pense qu'il y a un petit dosage franco-québécois amusant qui risque de plaire. Est-ce qu'au fond de vous, vous avez déjà 3 romans d'écrits, vous n'avez pas envie qu'il y en ait un, ou c'est peut-être déjà le cas, mais j'en sais rien, vous allez me le dire, qui deviennent, qui arrivent sur des écrans, qui soient adaptés? Possiblement. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse peut-être. Ça rejoindrait possiblement des passions communes qui sont le cinéma, la télé et l'écriture. Pour l'instant, j'ai encore tellement de plaisir à écrire le livre, avec la forme, de jouer avec les dialogues, les pauses, les points, la structure vraiment grammaticale me plaît. C'est quelque chose qui est très différent au cinéma, où c'est vraiment plutôt les images qui parlent. Donc pour l'instant, j'ai encore du plaisir à faire ça, mais je pense que possiblement un jour, je me lancerai peut-être dans l'adaptation d'un des textes. Vous continuez d'écrire?
C'est sûr, c'est sûr. Oui, c'est certain. Valérie Chevalier, un grand merci pour cet entretien sur la fringale culturelle. On est ravis de vous avoir rencontré. Votre actualité actuellement, donc c'est vraiment un bouquin pour l'été. En plus, tu peux toujours courir aux éditions Charleston. Oui. Et c'est un succès au Canada, donc il n'y a aucune raison que ça ne soit pas chez nous. Un grand merci Merci beaucoup. Merci.